Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Nous nous retrouvons ainsi pour la suite des signes de la fin des temps dans la tradition islamique. Et aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre des Khawarij. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu rapporte Ali ibn Abi Talib alayhi salam envoya à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une pépite d'or brut dans une bourse en pot tanné. Et celui-ci la partagea entre 4 personnes, Uyayna bin Badr, Al-Aqra bin Habis, Zayd al-Khayli et Al-Qama bin Ulata. L'un de ses compagnons protesta, « Nous y avions plus droit que cela. » Cette réflexion parvint aux oreilles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, « Ne me faites-vous pas confiance, alors que les cieux eux-mêmes me donnent leur confiance, et que j'en reçois des nouvelles tous les matins et tous les soirs ?» Un homme, aux yeux enfoncés, aux pommettes saillantes, au front large et à la barbe épaisse, le crâne rasé et le pagne retroussé, s'avança alors en disant « Ô envoyé d'Allah, crains Allah !»« Malheur à toi, lui répondit l'envoyé, ne suis-je pas de tous les habitants de la terre celui qui a le plus de raisons de craindre Allah ?» Comme l'homme s'en allait, Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, furieux, demanda au prophète « Puis-je le frapper à la nuque ?» « Non, répondit le prophète, peut-être fait-il la prière. Combien en est-il qui prient et qui disent de leur bouche ce qu'ils n'ont pas dans le cœur ?» s'indigna Khalid. On ne m'a pas ordonné de fouiller le cœur des gens, ni de leur ouvrir le ventre, c'est-à-dire de regarder en leur fort intérieur. Puis il regarda l'homme qui s'éloignait en lui tournant le dos et ajouta « Peut-être sortira-t-il de la descendance de celui-là un peuple qui psalmodiera continuellement le livre d'Allah, mais sans que leur lecture ne descende plus bas que le gosier. Ils s'éloigneront de l'islam aussi vite que la flèche va à sa cible. Il me semble l'avoir entendu ajouter « Si je les rencontre, je les tuerai de la même manière que Thamoud. » Le même rapporte, tandis qu'il était au Yémen, Ali alayhi salam envoya au prophète sallallahu alayhi wa sallam une pépite d'or brut qu'il partagea entre 4 personnes, Uyayna, Al-Aqra, Zayd et Al-Qama. Les Qurayshit en éprouvèrent du ressentiment et firent cette remarque. Il fait montre de libéralité à l'égard de ses chefs Najid alors qu'il nous néglige. Je n'ai fait cela qu'afin de les gagner à notre cause, répondit le prophète. Survint un homme à la barbe épaisse, aux pommettes saillantes, au front proéminent, aux yeux enfoncés et à la tête rasée, qui s'exclama « Crains Allah, ô Muhammad !» L'envoyé d'Allah lui répondit « Et qui donc obéirait à Allah si moi je ne lui obéissais pas? N'auriez-vous pas confiance en moi alors qu'il m'a confié ces créatures ?» L'homme s'éloigna, et l'un des compagnons demanda à l'envoyé d'Allah la permission de le tuer. L'envoyé d'Allah fit alors cette réflexion. Dans la postérité de celui-là, il y aura des hommes qui liront le Coran et dont la lecture ne dépassera pas le gosier. Ils tueront les musulmans tout en laissant les idolâtres en paix. Ils s'éloigneront de l'islam à l'allure de la flèche qui va à sa cible. Si je les rencontre, je les tuerai à la manière des Had. Rapporté par At-Tirmidhi. Abu Dhar rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma communauté connaîtra des dissensions nombreuses. Au nombre de ces dissensions, il y aura une secte s'exprimant avec élégance et œuvrant pour le mal. Ils liront le Coran, mais celui-ci ne dépassera pas leur gosier. Ils s'éloigneront de la religion à la vitesse de la flèche qui se dirige vers sa cible et n'y reviendront pas avant qu'elle soit revenue dans son carquois. Ils sont les pires des créatures d'Allah. Heureux celui qui les aura tués ou qui aura été tué par eux. Ils invitent les hommes à suivre le livre d'Allah alors qu'ils n'ont rien à voir avec le livre. Celui qui les combat pourra davantage se réclamer d'Allah qu'eux. Et quel est leur signe distinctif fut-il demandé au prophète. Ils se rasent la tête, répondit-il. Abdallah bin Zayd al-Asadi rapporte quand Talha, al-Zubayr et Aïcha radiallahu anhum se dirigèrent vers Basra, Ali alayhi salam envoya Ammar ibn Yasir et Al-Hassan à Koufa pour enrôler les volontaires. Al-Hassan alayhi salam monta sur le minbar et Ammar radiallahu anhu se plaça en bas. Alors les gens affluèrent et nous entendîmes Ammar qui disait Aïcha radiallahu anha s'est dirigée vers Basra. Par Allah, elle est l'épouse de votre prophète dans ce monde et dans l'autre. Mais Allah a voulu vous éprouver par elle afin de savoir auquel des deux, lui ou elle,
vous alliez obéir. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Réjouis-toi, ô Ammar, tu seras tué par une troupe inique, rapporté par At-Tirmidhi. Abu Bakr radiallahu anhu nous a transmis ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un peuple qui a confié ses intérêts à une femme ne réussira jamais. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.